Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot universel des déesses, ainsi que les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Une jolie énergie, une jolie énergie de guérison, de retour aux sources, de fluidité, de vœux exaucés, de protection aussi, d'être guidé, d'être protégé. Donc il y a quand même il y a quelque chose qui se purifie. Quelque chose qui se purifie, qui coule, qui devient plus fluide, est-ce qu'on se laisse aller, est-ce que... Ouais, la notion de fluidité, je sens, est assez importante. Alors, on va voir comment ça s'exprime. Vous avez le 6 de coupe, le 8 de denier, le roi d'épée, le 9 d'épée, vous l'avez en force, c'est bien. Le 9 de denier et le roi de denier, le 4 de denier et je vais y arriver, la reine de coupe, le 2 d'épée, le 3 de coupe, l'ermite, la reine de bâton, le 9 de coupe et le 5 d'épée. Alors, hop. Alors, je regarde un petit peu votre tirage parce que ce tarot-là des jeunes sorcières, ça fait pas longtemps que je l'ai pas utilisé, c'est la première fois que je l'utilise en fait. Et c'est vrai qu'il y a des représentations, il y a certaines cartes qui sont pas du tout les dessins, enfin pour moi sont très éloignés du sens de la carte. Alors c'est pas un souci en soi, j'aime bien ça justement parce que changer de tarot, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je change souvent de jeu. Et quand l'imagerie tout à coup est différente, ça ouvre d'autres espaces justement de perception, d'indication et tout ça. Mais là, j'ai certaines cartes qui sont... ces deux-là, par exemple, roi d'épée et neuf de coupe, j'ai quelque chose de très éloigné du sens que je donne aux cartes. Donc précisément, ça me désarçonne un petit peu. Alors, si c'est le premier truc qui me vient aussi de me sentir désarçonné et tout à coup de faire le lien avec cette image, il y a quelque chose qui vous désarçonne en août. Et c'est pas mauvais, hein. Vous avez cette étoile qui chapeaute tout votre mois d'août. Je vous le disais, l'étoile, c'est une guidance, une carte qui vous dit t'es guidé, t'es protégé, tout va bien se passer. Une espèce de retour aux sources. Alors il y a quelque chose qui vous désarçonne, oui, mais cette carte, c'est les vœux exaucés. Le 9 de coupe et l'étoile, c'est deux cartes qui parlent de vœux exaucés. Alors, c'est là que la représentation de la carte est quand même assez éloignée du sens du 9 de coupe, qui parle d'abondance, de se faire plaisir, de se chouchouter, de prendre soin de soi et d'exaucer ses rêves et ses vœux. Mais il y a précisément quelque chose qui vous désarçonne dans le fait de vous retrouver pleinement, d'avoir foi en vous, de réaliser vos rêves, d'avoir quelque chose qui paraît évident, une espèce d'étoile du Nord, là, comme ça, qu'on suit. Il
Il y a peut-être quelque chose qui vous désarçonne par rapport à la matière aussi, par rapport aux ressources matérielles. J'ai du plaisir, j'ai de la coupe, 6 de coupe, reine de coupe, 3 de coupe, j'ai pas une autre... Bah, 9 de coupe, eh oui, 9 de coupe, ok. J'ai pas mal de deniers, 8 de denier, 4 de denier, 9 de denier, roi de denier. Alors pas mal, non, j'en ai pas plus que de la coupe, mais j'ai cette sensation là que ça pèse, enfin que ça pèse. Il y a un équilibre entre les deniers, donc le physique, le matériel, le concret, peut-être le financier pour certains. Auquel cas, cette étoile là aussi, moi je le vois quand on parle d'argent, je le vois comme un symbole de liquidité, de quelque chose qui est abondant, qui est fluide, donc l'argent liquide, les flux d'argent aussi. J'ai coupe, denier, denier, coupe, denier en challenge, encore de la coupe, et ce 9 de coupe là c'est aussi de l'abondance. J'ai quelque chose là qui équilibre ou qui cherche peut-être à purifier ou à guérir, je sais pas. Comment j'associe le plaisir avec l'argent, la matière, ou si c'est pas l'argent, c'est quelque part les moyens de me faire plaisir, les moyens de concrétiser quelque chose. Vous vous êtes pris la tête à propos de quelque chose. Et en force, vous êtes pris la tête. Alors, peut-être que vous vous êtes pris la tête au sens limitant du terme, de vous faire des scénarios catastrophes, de ne pas y croire, bref. Mais pour d'autres, c'est d'avoir beaucoup pensé, d'avoir beaucoup cogité à quelque chose que vous mettez en œuvre. Et votre meilleure force, c'est justement de vous éclaircir les idées, c'est de prendre une décision, c'est de maîtriser votre mental. Il y a une forme de guérison qui s'opère par rapport à ça, de maîtriser votre mental, d'arrêter de vous prendre la tête. D'être maître du mental, parce que le vrai maître du mental, c'est... le vrai maître en soi, c'est pas le mental, c'est le cœur. Le mental doit être au service du cœur. Si on essaye de mettre le cœur au service du mental, ça marche pas. En revanche, le mental au service du cœur, là, ça fonctionne. Et quand je dis cœur, c'est pas nécessairement amoureux. C'est le fait de suivre son cœur, de suivre l'appel de son âme, le côté spirituel, le côté plaisir, le côté ça vibre intérieurement, ça vibre dans mon cœur, donc c'est mon vrai GPS. C'est la bonne voie pour moi. J'ai une forme d'indépendance aussi, de prise d'indépendance avec le 9 de denier et le 9 de coupe, de faire les choses par moi-même, pour moi-même, quelque chose qui me nourrit pleinement, de vous investir dans quelque chose. Alors est-ce que c'est un investissement, là encore, financier, qui vous pose un peu question, parce que vous l'avez en challenge? Est-ce que c'est le fait de vous investir vous en termes de valeur personnelle, d'investir votre temps, d'investir vos envies, d'investir vos compétences. Mais il y a le besoin de croire en vous pour vraiment atteindre cette émancipation. Il y a quelque chose à comprendre, il y a une confiance à retrouver, il y a un parcours à éclairer, ce que vous êtes en train de dépasser ce mois-ci, ce que vous êtes en train de guérir. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans parce que ça vous donne plus de force. Ça vous donne d'autant plus de détermination pour aller dans le bon sens, pour vous trouver pleinement, pour vous exprimer pleinement, pour bâtir aussi peut-être pleinement quelque chose, encore une fois, par vous-même, pour vous-même. La notion d'indépendance, d'autonomie est très importante. Ça ne veut pas dire que vous êtes juste à faire les choses pour vous et que vous envoyez balader le reste du monde. C'est pas ça, mais c'est avant tout pour vous. Bon, je ne sais pas de quoi il s'agit, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie, je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours, parce que pour des énergies
pour des mêmes énergies. En fait, pour certains, ça va vraiment avoir une résonance dans le domaine pro, pour d'autres, ça va être plutôt familial, pour d'autres encore, ça va être plus intérieur en termes de développement personnel. Mais c'est assez marrant de voir comment des mêmes énergies sont décrites dans un tirage et puis vont se matérialiser dans des domaines différents de vie selon les uns et les autres. Alors, vous entrez dans ce mois d'août avec un 6 de coupe et un 8 de denier. Là, il y a quelque chose, déjà quelque chose qui vous plaît beaucoup, que vous êtes en train de façonner, de mener à bien, quelque chose qui vous absorbe et que vous faites vraiment par plaisir. C'est pas pour gagner quelque chose avec. Le 8 de denier peut parler de matériel financier, évidemment, on est dans les deniers, de matériel, de concret, de travail et de travailler pour aussi gagner de l'argent. Mais le 6 de coupe, c'est la gratuité, c'est le don, c'est les cadeaux. Donc là, il y a le fait d'être très absorbé par quelque chose. Vous ne le faites pas pour l'argent, vous ne le faites pas par intérêt, vous le faites vraiment par plaisir, vous le faites parce qu'il y a quelque chose de très fun là-dedans qui vous éclate. Alors c'est peut-être, là on a une déesse qui est en train de façonner un homme dans de l'argile. C'est peut-être quelque chose de créatif, d'artistique. Peut-être une forme de travail aussi, ça peut être le travail sur soi, un travail de développement personnel. En tout cas, vous êtes très absorbé par le fait de vous attacher aux détails, de bien faire, que ça soit... il faut que ça brille, il faut que ça amène le meilleur. Vous faites les choses pour votre plus grand bien, mais pour le plus grand bien de tous aussi. Regardez tous ces personnages qui sont nus et qui vont vers le soleil. Le 6 de coupe, c'est également de laisser le passé où il est, c'est de tourner la page sur quelque chose du passé, de tourner une page de ne pas rester sur de la nostalgie, on peut avoir envie avec le 6 de coupe de faire revivre une forme de passé. Alors là, si tel est le cas, il y a peut-être quelque chose du passé qui vous inspire. Mais il ne s'agit pas de faire revivre le passé. Il peut s'agir de trouver l'inspiration, d'aller puiser l'inspiration dans le passé pour créer quelque chose dans le présent. De peut-être aussi s'appuyer sur le passé pour faire un travail sur soi, un travail de nettoyage, un travail de purification, un travail de s'appuyer sur le passé dans le sens j'ai besoin de revenir au début, au commencement, d'opérer un retour aux sources pour me retrouver, pour retrouver mes rêves, mes projets, mon étincelle première et pouvoir mieux repartir dans des nouveaux projets où je prends mon autonomie. Vous êtes absorbé. En début de mois, vous êtes absorbé, qu'il s'agisse d'être absorbé par une création, un projet. Vous êtes absorbé dans quelque chose. Même cette jeune sorcière, elle est absorbée, là, en train de préparer son sac. Ce que vous êtes en train de quitter, alors pour certains, vous êtes peut-être aussi en train de faire littéralement, de préparer vos bagages pour partir en vacances, pour aller vous reposer, pour aller vous ressourcer, et en force, effectivement, le fait d'aller vous reposer, ça vous fera pas de mal. Parce que pour certains, les nuits ont été courtes et le sommeil difficile. Et là, il y a besoin de lâcher ça. Il y a quelque chose à laisser partir, de toute façon. Quelque chose à laisser partir pour... je vous disais, pour aller de l'avant, pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de tous, pour aller vers la lumière, pour aller... Ces personnages nus, ça fait un rappel aussi avec ce personnage nu de l'étoile. On laisse tomber les armures, on laisse tomber les protections, on laisse tomber les masques, on laisse tomber les histoires qu'on se raconte, qui nous empêchent évidemment. On se libère pour aller dans la chaleur.
La force qui vous soutient, c'est vraiment le fait de dépasser ce mental qui peut être raide et limitant. Le roi d'épée et le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, on est dans le côté obsessionnel, on pense beaucoup, je vous disais, soit vous avez beaucoup cogité, alors à vous raconter à vous faire des films catastrophes avec des injonctions, tu peux pas, tu dois pas, tu mérites pas, etc. Vous êtes en train de dépasser ça, de laisser ce fameux passé derrière vous, de travailler sur vous pour aller au-delà de ça. Euh, pour d'autres, c'était simplement d'être très concentré sur un projet que vous menez à bien, sur quelque chose que vous êtes en train sur lequel vous êtes en train de bosser, et vous cogitez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, le roi d'épée, c'est une carte d'autorité qui ordonne, qui impose, euh, qui sait prendre les choses d'un point de vue rationnel. Donc là, le mental, votre meilleure force, c'est de ne pas vous laisser déborder par le mental. D'utiliser le mental, certes, vous l'avez en force. Donc, ne vous privez pas d'utiliser votre mental, mais de réfléchir à bon escient. Si c'est faire mouliner, si c'est mouliner dans votre tête juste pour tourner en rond, pour vous raconter des salades, pour vous empêcher, etc., non. Là, il y a quelque chose à guérir et on vous dit, ta meilleure force, c'est justement de repérer ces schémas-là qui tournent en boucle et pour lesquels c'est complètement stérile et d'en sortir. Et pour d'autres, c'est de ne pas hésiter à faire marcher le mental, mais à partir du moment où c'est porteur, où ça vous apporte vraiment quelque chose de comment dire, j'ai une forme d'expertise. Le roi d'épée est un expert en son domaine. Je retrouve un autre expert dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, l'ermite. Avec une reine de bâton qui est une énergie ouverte à la nouveauté, ouverte aux nouveaux projets, très confiante, très séduisante aussi, charismatique. C'est vraiment une énergie d'ouverture où on va de l'avant, on entreprend des choses. Mais là, j'ai la notion d'entreprendre des choses plutôt seul. Une fois encore, ça ne veut pas dire que vous allez vous terrer dans votre grotte, mais de faire les choses en autonomie. L'ermite, il n'a pas besoin d'être très accompagné. En revanche, on vous invite aussi à faire appel éventuellement à une expertise extérieure, peut-être pour vous aider à gagner en autonomie, à gagner en maturité, à gagner en, en, en acuité sur la façon de guérir quelque chose, de peaufiner quelque chose, euh, de décider ou non d'investir ou pas. Là, j'ai l'investisseur, le roi de denier en challenge, avec un œuf de denier qui me parle d'abondance et de faire les choses par soi-même pour soi-même. Euh, vous êtes peut-être en train de vraiment réfléchir, et là, le roi d'épée vous sert cette fameuse expertise pour pas vous planter en termes d'investissement. Alors d'investissement financier, mais pas que. Si je choisis d'investir mon temps, mon énergie, de donner de ma personne, le 8 de denier qui est là dès le début du mois, il compte pas ses heures, le 8 de denier. Il est absorbé du matin au soir, il en oublie. Il en oublie les heures, et à la limite, il ne sait plus si c'est le jour ou si c'est la nuit, tellement il est absorbé par ce qu'il est en train de faire. Et il est absorbé pourquoi? Parce que ça lui plaît vraiment, parce que c'est... Alors, être très absorbé par quelque chose, je vous disais, là, j'ai pas une notion d'argent, j'ai plus une notion de gratuité, je suis absorbé par quelque chose, pas par intérêt financier ou matériel, mais juste parce que ça me plaît. Mais il y a possiblement un calcul quand même à faire de que ça vous rapporte quelque chose. Pas nécessairement financièrement, encore une fois, mais que ça vous nourrisse d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est pas...
Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment clair pour moi. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, donc si vous voulez m'éclairer dans les commentaires, ça sera chouette. Peut-être, j'espère que pour vous, c'est clair. Euh, Ce côté qui désarçonne, il y a quelque chose qui me désarçonne là-dedans, dans ce tirage. J'ai des énergies qui sont extrêmement matures. Le roi d'épée, le roi de denier, l'ermite, la reine de bâton. Ici, j'ai une reine de coupe. Les personnages, c'est des rois, des reines, un ermite. Donc, c'est vraiment des énergies confiantes, stables, posées, abouties. Et en même temps, j'ai une notion d'être un peu désarçonné. J'allais dire presque comme un gamin. C'est pas tout à fait ça. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et probablement que justement, il y a besoin de bien réfléchir, d'avoir une forme d'expertise, de faire appel quelque part à un vieux de la vieille, quoi. Qui, alors c'est pas nécessairement quelqu'un d'âgé, mais le côté, le vieux singe à qui on va pas apprendre à faire la grimace et qui va vous éclairer davantage parce que peut-être que quelque chose vous échappe là-dedans. Bon, j'espère que ça vous, que ça vous éclaire. En challenge, 9 de denier et roi de denier. Là, je vous parlais d'investissement et d'autonomie. 9 de denier, c'est beaucoup d'abondance aussi, et notamment dans la matière. Ça peut être challengeant pour vous de faire une forme d'investissement, financier ou pas. Ça, c'est le gestionnaire, le roi de denier. Alors, dans quelle mesure vous avez du mal à vous investir pour vous, dans l'autonomie, dans l'indépendance. Le 9 de denier, ça peut être celui qui travaille en freelance, à son compte. Et le roi de denier, c'est aussi le chef d'entreprise. Alors dans quelle mesure certains sont en train de bien cogiter pour laisser le salariat derrière eux et se mettre à leur compte. Ou laisser, si c'est pas professionnel, laisser je sais pas quoi derrière eux, mais d'être en train de travailler à un projet qui va être mené de toute façon avec vraiment une autonomie. C'est vous dans ce projet, dans ce truc créatif ou je sais pas quoi, c'est vous le patron, c'est vous la patronne. Alors ça vous challenge parce que déjà vous voulez pas faire n'importe quoi, encore une fois avec la matière, avec l'argent, 4 de denier, vous êtes dans la prudence, vous êtes dans l'économie, vous voulez pas y laisser des plumes, vous voulez pas faire n'importe quoi. Ça c'est ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu vous avez déjà commencé. 4 de denier et reine de coupe. Vous avez déjà commencé à faire attention. Attention à vos finances, attention à ce que vous avez déjà bâti, déjà construit, qui vous apporte une stabilité. On est dans le 4, donc on est dans la structure, dans les fondations, dans ce qui vous porte, dans ce qui vous supporte. Et la reine de coupe, c'est cette grande ouverture intuitive. Beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, une capacité à sentir, à comprendre au-delà des mots. Vous vous laissez porter par votre intuition, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé. J'ai vraiment cette notion d'être porté par le cœur, et il y a quelque chose qui vous anime, qui vous fait travailler, peut-être que vous travaillez que sur vous en fait, mais le travail que vous entreprenez, je ne sais pas quelle forme ça prend, mais le travail que vous entreprenez à la base, ça vient du cœur. Il y a un appel profond pour revenir à vous-même, pour vous réaligner avec votre âme, avec qui vous êtes, avec le plaisir, avec oui, quelque chose de très intuitif, de très primordial, de très spirituel, de très intérieur, de très profond. Vous avez commencé ce chemin. Vous faites attention à avoir quand même une forme de protection. Hein. Vous ne vous barricadez pas, mais vous faites attention financièrement à ne pas faire n'importe quoi, physiquement
à pas présumer de vos forces, à pas partir dans un truc physique qui est au-delà de ce que vous pouvez donner, de pas sortir non plus, de rester dans le cadre de vos valeurs, des valeurs auxquelles vous vous êtes attachés et qui font vraiment, qui collent vraiment à votre nature, parce qu'il y a des fois des valeurs qu'on défend et qu'on trimballe pendant des années, et puis après un peu de travail sur soi et beaucoup d'analyse et de prise de hauteur, on s'aperçoit que les valeurs qu'on défend, en fait, c'est pas mes propres valeurs que je défends, c'est des valeurs qui sont héritées de ma famille, par exemple. Et comme ça venait de ma famille, je les ai jamais remises en question, et puis j'ai continué de les défendre. Mais à y regarder de près, on a cette notion aussi avec le roi d'épée, d'avoir quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous aide avec le mental à décortiquer, à observer vos pensées. Ça peut être un psy, par exemple. Quand on observe, on s'aperçoit que, non, il y a des valeurs, c'est pas moi. Alors, quelles sont les valeurs que vous défendez, pour lesquelles vous sentez que c'est vraiment vous? Des valeurs d'amour, des valeurs de compassion, des valeurs d'ouverture, des valeurs Comme s'il y avait... comment vous dire ça? C'est comme si en souterrain, dans le cœur, il y a quelque chose qui s'est déjà mis en place. Il y a quelque chose qui s'est déjà libéré, qui s'est déjà nettoyé, qui est déjà dans la sensibilité, qui est déjà... Bon. Mais pour faire exister ça aussi pleinement dans l'extérieur, dans le monde matériel, pour l'affirmer et s'affirmer soi-même par rapport à ce ressenti intérieur, et ça demande de l'analyse, ça demande de la réflexion, ça demande de la stratégie, ça demande de ne pas faire n'importe quoi, parce que intérieurement on sent que c'est bon, c'est juste, c'est aligné, mais alors comment je fais exister ça dans ma vie de tous les jours? C'est pas forcément évident. Là encore, j'espère que je suis claire pour vous, parce que je sens que c'est important de dire ces trucs. Moi aussi, vous voyez, là j'ai des trucs qui me viennent de l'intérieur. Il y a comme une espèce d'évidence à vous dire ces choses-là. Et en revanche, mon mental, qui écoute et qui observe le tirage et ce qui se passe et ce que je dis, il a envie de me dire, attends, tu veux pas qu'on y réfléchisse 2 minutes là, parce que on n'a pas tout compris. Il y a un truc qui désarçonne là-dedans. Ça fait partie du processus. Moi, je vais pas m'attarder à essayer de tout comprendre, parce que voilà, sinon mes vidéos elles sont déjà suffisamment longues comme ça, on va pas s'en sortir. Mais ne soyez pas, vous serez, j'allais dire, ne soyez pas désarçonnés. Si, laissez-vous être désarçonnés, ça fera partie du processus. Et prenez ce temps en force d'observer, de ne pas vous prendre la tête avec ça, mais d'observer pour peut-être poser une structure, expliquer des choses, prendre du recul, peut-être faire la part des choses aussi. Là, il y a une difficulté à faire la part des choses. Et c'est ce qu'on vous demande de lâcher. Le 2 d'épée et le 3 de coupe. Donc je vous disais, laissez-vous désarçonner, et n'hésitez pas aussi à vous faire aider par un ou une experte en son domaine, que ça soit experte en développement personnel pour vous aider à y voir clair dans quelque chose d'intérieur, ou que ça soit un ou une experte dans quelque chose de plus matériel pour savoir comment investir, quoi choisir. Bon, mais d'avoir une vue plus précise. Vous sentez quelque chose d'évident, mais pour le matérialiser, vous aurez peut-être besoin d'un regard extérieur pour vous apprendre, pas pour décider à votre place, mais pour vous apprendre à développer une meilleure vision des choses, pour vous apprendre, pour vous amener à plus d'autonomie, justement. Alors, à lâcher, le 2 d'épée, le 3 de coupe. Avec le 2 d'épée, on est dans une forme de confusion, dans une forme d'entre-deux, donc il y a une confusion à lâcher.
l'importance de faire la part des choses. Pour l'instant, il y a quelque chose où vous avez peut-être un peu de mal à faire la part des choses. Peut-être que vous avez du mal à faire la part des choses aussi, à être pris par quelque chose qui vous plaît beaucoup, à laisser de côté les aspects plus matériels, plus terre à terre, et pour autant, on vous dit, bon, faut aussi prendre en compte, c'est le côté dualité, le 2 d'épée, il faut aussi prendre en compte l'autre aspect plus matériel, plus concret que tu as laissé de côté, qui est un peu challengeant pour toi. On ne te demande pas que ça soit l'un, soit l'autre. Soit tu te fais plaisir et tu gagnes pas d'argent, par exemple, soit tu gagnes de l'argent et tu te fais pas plaisir. C'est pas ça. Peut-être d'ailleurs que c'est comme ça que vous aviez l'habitude de voir les choses jusqu'à présent. Et là, il y a une espèce d'évidence où vous vous apercevez que c'est pas forcément soit l'un, soit l'autre. Ça peut être et l'un et l'autre. Je peux me faire plaisir et me nourrir avec ce qui me fait plaisir. Donc le fait de lâcher une forme de dualité, de lâcher une forme de raideur, de combat. Là j'ai une forme de superficialité aussi avec le 3 de coupe. Pareil, comme si c'était soit l'un, soit l'autre. Soit on est... c'est marrant ça. Peut-être que c'est une attitude que vous avez vis-à-vis de l'environnement. Ou soit on est amis, soit on est ennemis. Mais c'est l'un ou l'autre. Et pourquoi donc? Pourquoi on ne pourrait pas être, sans être amis, sans être ennemis non plus, pourquoi on ne pourrait pas être juste associé, partenaire, être co-créateur de certaines choses et puis surtout cette espèce d'ambivalence là avec les autres, soit t'es mon ami, soit t'es mon ennemi. Moi j'ai des cartes qui vous ramènent à vous-même. Alors dans quelle mesure finalement c'est en vous que ça se passe? Un jour vous êtes votre meilleur ami, le lendemain vous êtes votre pire ennemi. Et dans quelle mesure vous êtes en train de voir beaucoup plus clairement ce schéma, de sentir que il ne s'agit pas de batailler avec moi-même. Quand je vois cette reine de coupe là, elle est en train de regarder, si je suis son regard, elle est en train de regarder ce 2 d'épée là. Et le 4 de denier, pareil. Dans quelle mesure vous vous êtes peut-être pas aidé à parfois attendre des autres au lieu de prendre cette forme d'autonomie, d'indépendance. Comme s'il y avait quelque chose d'un peu enfantin. Je dis pas ça pour vous choquer, hein, je vous le dis parce que ça, voilà, ça me vient. Et puis franchement, je crois que c'est le genre d'énergie qui a bien pu me traverser à un certain moment. Quand ça va bien, quand quelque chose fonctionne, ah ben du coup, je vais dire que ça vient de moi, je suis mon meilleur ami, ma meilleure amie, je suis contente, c'est cool. Quand ça va pas bien, bah c'est pas moi, c'est les autres. Et finalement, c'est non. Quand ça va bien, oui, ça vient de moi, mais il y avait peut-être une part qui venait aussi des autres. Et quand ça va pas bien, il peut y avoir une part qui vient des autres, mais il y a une bonne part qui vient de moi. Il y a ce côté réintégration, là, ce côté travail pour s'élever, pour éclairer tout ça, pour revenir à vous. Donc on laisse tomber, la bagarre, la dualité, on laisse tomber la superficialité aussi. Peut-être de laisser tomber le côté superficiel, récréatif, alors qu'on a quand même... Est-ce que par moment vous êtes dans le côté récré pour éviter d'aller faire la lumière, de travailler, de vous pencher sérieusement sur quelque chose
qui invite à l'investissement, à l'autonomie, à l'abondance. Hein. Vous avez des 9. Il est où l'autre? J'ai bien vu un autre 9. Oui, là. 9 d'épée, 9 de denier, 9 de coupe. Vous avez 3 9. Les 9, c'est on arrive à la fin de cycle, on arrive à l'accomplissement. Alors, dans quelle mesure vous avez encore un peu de route à faire, il y a une étape encore, on arrive au 10 et puis c'est bon, c'est bouclé. Il y a des moments où vous avez l'impression d'être arrivé peut-être avant l'heure, vous faites la pause alors que vous êtes presque arrivé, faut pas lâcher le truc. Et c'est peut-être le schéma aussi inverse, de ne pas savoir se prendre des moments d'aération pour pouvoir tenir la distance et faire les derniers mètres. Et il est possible que ça soit tantôt l'un, tantôt l'autre, d'ailleurs. J'ai vraiment ce côté très de dualité ici. Bon, j'ai l'impression qu'il y a autre chose ici qui m'échappe. Je vais faire la suite et si ça me revient, je vous le dirai. À entreprendre de nouveau, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, l'ermite et la reine de bâton. J'ai des énergies là qui sont très mûres. On vous invite à faire la lumière avec l'ermite. On vous invite au travail. On vous invite à l'économie aussi. L'ermite, c'est quand même une carte qui est laborieuse, qui est... l'ermite, s'il a un projet à mener à bien, il ne va pas chercher à avoir beaucoup d'argent pour se lancer. Il va surtout éclairer son chemin, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai, et si j'ai pas grand-chose, à partir du moment où de toute façon ça m'éclate, je suis motivée, Regardez-le, là, moi j'ai cette sensation, et il a un peu comme des haillons, là, ça part un peu en sucette, là, ses manches. C'est pas un problème. C'est pas un problème si j'ai pas toutes les ressources matérielles que j'aimerais avoir. C'est pas un problème si peut-être même j'en ai perdu certaines. J'ai une maison qui brûle là derrière. Peut-être que j'avais une forme de richesse que je n'ai plus. Est-ce que mon salaire a été revu à la baisse? Est-ce que j'ai... Ouais, comme s'il y avait quelque chose peut-être qui était abondant et qui est un peu plus restrictif, mais c'est pas du tout contre vous, c'est pas du tout une mauvaise chose. À la limite, c'est presque comme si ça vous... alors ça vous désarçonne, encore une fois, mais ça vous oblige à aller puiser en vous des ressources d'autonomie, d'indépendance, d'abondance, parce qu'en fait l'abondance, elle vous a jamais quitté, elle est vraiment là, elle est au fond de vous. Mais dans quelle mesure vous ne l'aviez pas accueillie, dans quelle mesure vous y croyiez pas avant, vous n'étiez pas branché suffisamment avec cette richesse intérieure. Là, on vous demande d'y croire, on vous demande d'apaiser aussi. Regardez cette main sur la tête de cet enfant qui porte un rameau d'olivier, là, symbole de paix. Il y a quelque chose à apaiser en vous. Et pour apaiser quelque chose en vous, il y a besoin de faire la lumière, d'apporter une compréhension, de clarifier l'esprit, d'apaiser l'esprit. Et c'est quelqu'un de sage et d'évoluer dans son domaine, d'évoluer dans le domaine de l'esprit, qui peut vous aider aussi à avoir une compréhension, à apaiser des choses. Et si ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est vous qui êtes en train de faire grandir cette part-là en vous. Oui, il y a vraiment quelque chose qui mûrit là. On vous invite à grandir, à grandir.
En résultat, avec le 9 de coupe et le 5 d'épée, le 9 de coupe, je vous disais, c'est une carte, en premier lieu, c'est vraiment une carte qui parle de réalisation des vœux, de bien-être émotionnel par soi-même, pour soi-même, on s'apporte tout ce dont on a besoin. Maintenant, la représentation dans ce tarot-là, il y a ce côté désarçonné. C'est une carte qui dit, en fait, toute l'abondance que tu as, c'est pas grave, là, il y a un truc là qui vient de faire peur, et puis on a renversé le chaudron, et alors on peut remettre tout ça, d'équerre, le chaudron sur pied, le remplir. Le 5 d'épée à côté, c'est une carte qui peut parler d'auto-sabotage. Alors, dans quelle mesure vous vous désarçonnez vous-même? Dans quelle mesure vous coupez vous-même d'une forme d'abondance? Dans quelle mesure vous avez déjà fait ça par le passé? Vous êtes en train d'éclairer ce processus pour reprendre confiance et pour plus vous jouer ce tour-là. Dans quelle mesure c'est peut-être venu de l'extérieur aussi? Il y a eu de la distance, il y a eu des disputes, il y a eu peut-être même... là, il y a un côté... l'homme qui s'enfuit après avoir coupé la chevelure de cette femme. Il y a un côté encore un petit peu superficiel d'avoir... elle a l'impression que sa vie s'arrête parce qu'on lui a coupé les cheveux. Bon, c'est sûr, c'est moins joli avec les mèches en bataille comme ça. Et alors, est-ce que ça change qui elle est profondément? Qu'elle ait une jolie chevelure bien coiffée ou qu'elle ait la tête en friche, ça change pas qui elle est profondément. Mais il y a peut-être une leçon là-dedans d'aller chercher dans la profondeur, je vous disais, dans vos vraies valeurs, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses, de sortir de certaines apparences, de ne pas laisser, de ne plus laisser l'extérieur vous faire gober des salades sur ce côté superficiel, apparence, de sentir profondément qu'il y a une vérité plus profonde que ça, et puis de ne pas vous raconter des salades non plus à vous-même, de ne pas vous saboter, de ne pas vous désarçonner vous-même avec des bêtises dans le mental. Franchement, j'ai pas l'impression. Il n'y a rien de. Il n'y a rien de compliqué, de difficile. Il y a quelque chose qui vous désarçonne, ça c'est sûr. Mais ça permet une compréhension. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès pour vous faire prendre conscience de mieux vous connaître, de mieux vous stabiliser. Du coup, la fois d'après, vous serez plus perturbé par cette même énergie. Bon, j'espère que ça vous aura aidé parce que là, je sens qu'il y a un truc qui m'échappe et qui vous échappera aussi, qui aura besoin de s'éclairer, qui aura besoin vraiment d'être étudié et d'être éclairé, et peut-être que vous aurez besoin d'une aide extérieure pour faire ça. Mais ça fera partie du jeu, j'ai envie de dire, du chemin. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc faites ce chemin. C'est vraiment pour le meilleur. Encore une fois, vous avez la réalisation des vœux. Hein. Donc ne traduisez pas les choses comme oh là là, c'est pas possible, on va pas y arriver, etc. Non. Vous voyez, là j'ai l'impression de voir une princesse qui aurait tout dans la vie, quoi. Alors elle manque pas d'argent, elle a une famille qui l'aime, elle a un toit sur la tête, tout va bien. Mais alors effectivement, le coiffeur vient de lui rater sa coupe. Le monde s'écroule. Non, le monde s'écroule pas. Tes cheveux vont repousser, ça va quoi. Il y a un 9 de coupe, tout va bien. En résultat, on vous parle d'argent. Alors, pour certains, c'est vraiment, vraiment de l'argent. Pour d'autres, traduisez ça, il y a cette notion de valeur, de richesse. Ok ? On vous dit l'argent est un outil. L'argent est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet, là il y a quelque chose qui a du mal à être bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Chouette. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave.
Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Donc, il y a visiblement des questions d'argent quand même pour vous, les béliers. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, ça vous motivera. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.